Salut les jeunes loups, c'est Jean-Marie. Comme vous le savez, cette chaîne est destinée à populariser et vulgariser le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies. Et aujourd'hui, on va parler du projet Stellar. On va voir qui l'a créé, pourquoi il a été créé et le problème qu'il essaye de résoudre. Parce qu'aujourd'hui, déplacer de l'argent est encore très lent et coûte cher en ressources. Et avec la blockchain, l'idée, c'est vraiment de réduire les coûts et réduire les temps d'attente quand on attend l'argent et qu'on le déplace d'un point A à un point B. Si par exemple on considère que Ripple est la monnaie des banques, on pourrait dire que Stellar c'est la monnaie de Monsieur Tout-le-Monde. Leur but est vraiment de combattre la pauvreté et de donner un accès au système bancaire à tous ceux qui n'ont pas accès. On pense par exemple aux personnes qui sont dans des îles perdues du Pacifique, on pense à des gens qui sont dans des zones reculées en Asie ou encore les pays défavorisés en Afrique qui sont vraiment très loin au niveau infrastructure. L'avantage de la blockchain et du Bitcoin en général et de Stellar, pour rester dans le contexte, c'est qu'avec un smartphone et une adresse Bitcoin ou une adresse d'une autre crypto-monnaie, on peut recevoir et envoyer de l'argent tout simplement. Donc ils veulent vraiment donner un accès bancaire à ceux qui n'ont actuellement pas accès à un système bancaire. C'est vrai que pour des gens comme nous, en Europe ou aux États-Unis, ça paraît pas forcément évident la nouveauté et l'importance que la blockchain peut avoir. Mais dans ces pays-là, la blockchain, c'est vraiment révolutionnaire et ça va donner un accès phénoménal au monde à des centaines de milliers de personnes. Il faut bien comprendre que le réseau Stellar n'a pas été créé pour acheter des choses de la vie de tous les jours comme votre café ou autre chose. C'est vraiment un système qui doit permettre de passer d'une devise à une autre, donc des euros à des dollars ou à des yens par exemple, tout en ayant un système fiable, sécurisé, rapide et sans frais. La problématique dans ce genre de devise, c'est d'avoir des transactions rapides et un prix stable, parce que si la transaction s'effectue en trop de temps, le prix, s'il a bougé drastiquement, vous avez perdu 20 ou peut-être gagné 20% sur la valeur finale, mais le receveur peut perdre de l'argent. Si vous envoyez par exemple des euros vers un compte en dollars et que la personne elle se retrouve avec 20% de moins parce que le prix a bougé, ça c'est pas très intéressant et les gens ne l'utiliseront pas. Donc il faut vraiment qu'il y ait cette notion de stabilité. C'est pour ça, on le verra plus tard, qu'il y a énormément de Stellar Lumens. Actuellement, si vous envoyez de l'argent dans un pays étranger à l'Europe, ça va prendre beaucoup de temps et d'énergie. Il y aura des ressources humaines, des ressources techniques et des frais demandés par la banque généralement. Donc vraiment, c'est intéressant d'avoir un système qui réduise les coûts et la rapidité de la transaction. Et tout ça, c'est dans l'optique que vous ayez un compte en banque. Parce que imaginez toutes les personnes qui n'ont pas de compte en banque. C'est vraiment là où le projet Stellar intervient. C'est vraiment permettre à des gens qui sont dans des zones reculées, défavorisées, d'avoir accès à un système bancaire, quel qu'il soit, et pouvoir transformer les Stellar qu'ils ont en la monnaie qu'ils souhaitent, donc par exemple euros, dollars, yens, etc. Le but de Stellar, c'est vraiment de permettre à un fermier perdu sur une île de l'océan Indien de pouvoir faire du commerce avec un producteur en Indonésie dans un cadre légal tout en étant sûr qu'il va recevoir ses denrées dans les temps impartis et à moindre coût. Stellar a été créé par Jed McCaleb qui est aussi le créateur de Ripple. Il a quitté Ripple en 2014 pour se concentrer à 100% sur son nouveau projet qui était Stellar. En novembre 2015, le réseau Stellar était né. Et 2 ans après, il signait un partenariat à la fin de l'année 2017 avec IBM pour créer une plateforme d'échange de cryptoactifs et d'autres denrées qui s'appelle FairX. Je vous laisserai un lien dans la description pour que vous ayez plus d'informations. Mais l'idée, c'est vraiment ça. On parle de Stellar d'échange de devises. Donc, quand on pense à devises, on pense à euros, dollars, yens, etc. Mais la puissance, ça va vraiment être de pouvoir créer des contrats qui sont un petit peu originaux. C'est-à-dire qu'un berger qui a des moutons en Nouvelle-Zélande va pouvoir créer un contrat et échanger ses moutons contre du blé à quelqu'un d'autre dans un autre pays. Et tout ça, donc, sur la blockchain est bien encadré de façon rapide et à moindre frais. Quand je dis moindre frais, je veux dire que pour chaque transaction, il y aura un prix unitaire de 0,00001 XLM
Et donc, soudainement, envoyer de l'argent à l'autre bout du monde devient rapide et pas cher du tout. Alors, pourquoi on parle de Stellar Lumens? Alors, pour faire simple, les créateurs du réseau Stellar, ils ont créé le réseau Stellar, mais après, ils se sont rendus compte que avoir le nom Stellar pour le nom du réseau et pour le token, ça portait à confusion. On a ce problème pour le Bitcoin. Hein. Petit b, on parle du token, et grand B, on parle du protocole Bitcoin. Et bien là, c'est pareil, sauf qu'ils ont décidé de donner un autre nom, c'est-à-dire qu'on a Stellar, c'est le réseau Stellar, et ensuite on a les Lumens, qui sont les tokens du réseau Stellar. Et un autre gros point de la blockchain Stellar, c'est qu'à l'image de Ethereum, les compagnies peuvent venir greffer leur propre token sur la blockchain Stellar. C'est pour ça qu'on va avoir lieu à des devises qui sont un petit peu originales. Une autre question importante, c'est la question de la performance. Pour rappel, le Bitcoin gère 7 transactions par seconde, et là, le Stellar, dans les tests qu'ils ont fait, pourra avoir jusqu'à 1000 transactions par seconde, ce qui est honorable. Maintenant, on reste très loin des 24 000 transactions par seconde que le réseau Visa peut gérer à tout moment. Donc là, il y a encore des progrès à faire. Il y a un autre point que je souhaite ajouter, c'est que je lis souvent sur les forums que Stellar est un fork de Ripple, et je tiens à vous dire que c'est faux. Alors, ça pouvait être vrai dans le passé, mais ça ne l'est plus le cas maintenant. Au début, ils sont repartis du même code que Ripple, mais au bout d'un moment, ils sont repartis de la feuille blanche, ils ont recréé un nouvel algorithme et ils ont créé un nouveau processus de validation des transactions qui s'appelle le Stellar Consensus Protocol. Donc, arrêtez de dire que Ripple est un fork, que Stellar est un fork de Ripple, c'est tout simplement faux. Tout comme Ripple, par contre, la fondation Stellar Lumens a déjà créé tous les tokens et il y en a 100 milliards. Alors, ça peut paraître énorme et tous les gens qui disent « Oh, regardez, il y a une big supply, etc. » Ce qui se passe, c'est que, c'est ce que je vous ai dit, pour avoir un prix stable, c'est normal d'avoir beaucoup de tokens parce qu'on veut que ce soit un petit peu dilué. Maintenant, le prix peut être stable à 1 ou 2 dollars, ou il peut être stable à 0,01 dollars. L'important, c'est la stabilité. Donc, à voir comment ça marche dans le futur. Mais ce que je pense, c'est que plus il y aura d'utilisateurs de crypto-monnaies, plus on en arrivera vers le trillion de market cap, plus le marché se stabilisera. Et ensuite, les prix seront beaucoup plus lissés à l'image du stock market actuel. Si vous souhaitez vous procurer des Stellar, ils sont présents sur plusieurs exchanges, dont Kraken et Binance pour les plus connus. Et si vous souhaitez pousser vos connaissances dans le domaine des crypto-monnaies, pensez à regarder dans la barre de description. Il y a un lien qui va vous emmener vers les 2 premiers chapitres de notre livre qui est dispo sur Amazon. Donc je vous encourage vraiment à aller le lire. Et si vous l'avez lu, mettre un commentaire dans la description de Amazon. Et en attendant, je vous dis bonne journée et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.